tutoie les prix Nobel et les savants. Qui ferait rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher prof, je me demande pourquoi, quand je suis au milieu d'une foule, je me sens misérable, alors qu'individuellement, je suis quelqu'un de formidable. Savez-vous qu'il existe des scientifiques qui observent nos déplacements collectifs? Fascinant. Ces chercheurs savent depuis longtemps que les humains, quand ils sont dans un groupe supérieur à 4, vont former un U inversé pour mieux communiquer entre eux. Ce groupe va diminuer de 17% le flot de piétons derrière eux, marchant à 4,5 km/h. Eh oui, c'est précis! Savoir ce genre de détails permet aux scientifiques de faire des simulations de foule et de voir dans quel cas ça va coincer. Ils se sont rendus compte que dans les espaces où les portes sont mal fichues, les gens s'agglutinent en arc. Ceux de la périphérie poussent comme des sagouins, pendant que les gens au milieu sont écrabouillés. Contre les murs, les pressions subies sont si fortes qu'elles peuvent atteindre en cas de panique 4,450 newtons par mètre carré. Pour éviter ça, on va soit ajouter plein de sorties de secours plutôt qu'une seule grosse issue, soit placer des colonnes ou des poteaux devant le passage pour vraiment alléger les pressions. Aïe! En plein milieu du chemin, bravo, hein! La psychologie de foule débuta en 1895 grâce à Gustave Le Bon. La foule est conduite exclusivement par l'inconscient. Ça veut dire que les gens ne réfléchissent plus quand ils sont mêlés à une foule. On aime les ballons parce que c'est bon, mais à manger, c'est pas très bon. En 1957, le docteur James Tyers étudia la question. Si ce même groupe d'écervelés panique, la majorité aura une réaction stéréotypée. 10 à 25% auront une réponse inadaptée et 1 à 2% agiront même de manière psychotique. Ils peuvent même devenir stuporeux. Vestiaire, crampons, la chaussette sent bon. C'est pour ça que la maréchaussée veut tout le temps disperser la foule, pour que chacun retrouve ses esprits. Dispersez-vous, les poètes! Plutôt que de vous balader en troupeau! Tapez du bourre à bois bête sur Arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.